Hey, bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo vraiment pas prévue, hein? Il n'y avait absolument rien de prévu dans l'histoire. Mais il y a un truc qui est tombé, voilà. Il y a un truc qui est tombé exactement le 22 mars 2020, qui est aujourd'hui où je tourne la vidéo du coup. Et nous avons un deuxième trailer, madame, monsieur, de Sword Art Online. Et c'est assez insane. Genre vraiment, c'est trop bien. Donc je vous invite à aller le voir, je vais mettre le lien dans la description du trailer. Alors, je tiens à prévenir, ça spoil énormément, hein. Je vous préviens, hein. Ça spoil énormément sur beaucoup de choses. Donc voilà, si vous aimez vraiment plus découvrir la saison, je vous conseille pas de le regarder en fait. Mais pour tous ceux qui l'ont regardé, eh ben aujourd'hui, on se retrouve pour analyser tout ça. Eh ouais, mon pote, bien entendu. Et on va y aller, bien entendu, image par image, comme on fait d'habitude, une bonne analyse. Hein? Donc, on est parti. Donc, au début du trailer, franchement, il se passe pas grand chose. Ça nous fait un genre de gros flashback, on va dire, de tout ce qui s'est passé, quoi. Et ensuite, c'est là que ça commence. Et c'est là que ça devient grave stylé. Parce que là, bon, on voit vite fait qu'Irito est un légume. Voilà, des scènes qu'on a déjà vues avec une Alice avec ses yeux rouges. Bon, c'est tout des trucs qu'on a déjà vus. Voilà, ça revient encore à du passé, quoi. Puis il nous montre aussi ce qui s'est passé un peu durant le War of Underworld. Donc voilà, ils nous font un gros récap. Et ensuite, c'est là que ça décolle. Donc, première chose qu'on voit, c'est une Asuna qui regarde dans le ciel. Donc je vais vous mettre des images à chaque fois, hein. C'est une Asuna qui regarde dans le ciel. Elle est un peu blessée et tout. Tu vois qu'elle a du sang qui sort de la tête. Là. Je sais pas exactement comment décrire ça, mais voilà. Qui sort de la tête. Et tu vois dans le ciel des petites lignes bleues. En gros, je pense que ça, c'est des alliés, voilà, qui se pendent. Donc, on peut penser effectivement à toute notre bande de Sao et tout ça. Mais il y a même d'autres personnes. Donc, voilà. On va y venir, mais énormément de choses intéressantes. Donc, voilà. On voit que des alliés arrivent. Ensuite, on voit une Asuna qui regarde la salle. Et là, boum, on va clean, mesdames, messieurs. Et il y a une chose très intéressante. Et ça, je pense qu'il faut le préciser. Et je ne comprends pas. C'est un peu. Ok, je vais me reprendre pour ce que je vais dire parce que là je suis parti en couille. En gros, il n'y a pas les habits. Il n'y a pas des habits spéciaux, vous voyez. Par exemple, Asuna et Shinon avaient des habits. Avaient des habits genre. Parce qu'ils avaient pris des comptes du jeu, vous voyez. Donc ils avaient pris des comptes déjà créés. Mais là, eux, ils ont l'habit d'Esao, tu vois. Donc, Klein, actuellement, a l'habit d'Ailo, d'Esao qu'on connaît, voilà. Donc, ça voudrait dire que en gros ils transfèrent le compte comme c'était prévu, hein, et donc du coup ils l'ont vraiment fait, donc ça prouve qu'ils ont accepté tous de transférer leur compte, et c'est comme on est comme sûr maintenant à 100%, et c'est trop stylé parce que là on va voir vraiment leur habit, vous voyez, de l'Uncrad, et ça c'est trop bien. Donc on voit un Klein, ensuite bon, on voit un peu tous les personnages en fait, on voit Klein, ensuite on voit un Agile, donc voilà. L'Agile par contre a l'air d'avoir un habit un peu différent, donc à voir, à moins que c'est juste moi qui me souviens plus de l'habit de Agile, mais ce qui se pourrait très bien, hein, parce que Agile c'est pas mon personnage préféré, mais mais par contre, c'est très intéressant parce que actuellement Agile dans tous les conflits, le seul conflit en fait qu'on l'a vraiment vu se battre, c'est dans l'Encad. Là on l'a vu se battre un peu, mais ça on le voit pas, on le voit très rarement se battre Agile. Et donc si ils lui font un, en fait ce qui peut être intéressant, c'est de lui faire un combat vraiment épique, tu vois. Genre, que lui se batte contre un ennemi, exemple, pis c'est vraiment épique, toi. Ça pourrait nous aider à rendre Agile plus utile aussi, puis plus intéressant, je pense, comme personnage. Donc voilà. Petit truc que je souhaiterais, hein, que je glisse ça. Donc voilà. On voit un Agile. Donc, sur ce Agile qui se après ça, boum. On voit une Silica, la fameuse Elizabeth, la fameuse. Voilà, les deux qui descendent. Alors, dans le trailer, Silica, elle arrive avec son dragon. Et ça peut être grave stylé. Je vais vous expliquer pourquoi. Et là, je vais faire une mini théorie d'analyse. Vous savez que dans le monde de la Alicization, ça marche avec de l'imagination. Hein? Donc voilà, si par exemple, voilà, tant que tu imagines, si on prend exemple Eldri, par exemple, pour ceux qui s'en souviennent, le mec était mort, était à 0 point de vie, mais ses points de vie continuent à baisser quand même, mais il reste en vie parce qu'il voulait se battre jusqu'à la fin, et donc du coup l'imagination l'a fait garder en vie. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Si on se souvient dans le film, putain, je pensais depuis son nom juste au moment où je propose. Hein. Ordinal Scale, voilà. Donc si on se souvient, le film Ordinal Scale, le dragon, vous savez, genre, on voit le dragon apparaître, puis ensuite il devient plus grand, puis il se transforme en gros dragon. Bon, jusqu'à dire qu'il se transforme en gros dragon rouge et noir qui va peut-être tout le monde, peut-être pas. Mais peut-être que justement, Silica, avec son imagination,
ou même Pina, directement, il savait... Pina, parce que là je parle en québécois, là, mais même Pina, avec son imagination, peut peut-être devenir un dragon plus grand et du coup défoncer plus de gens, vous voyez? Devenir un dragon un peu comme les dragons qu'il y a dans le monde de l'Isolation, au final, tu vois? Donc, c'est une petite théorie que je place comme ça, mais il y a peut-être moyen, voilà, que Pina se modifie et devienne vraiment plus cheaté. Donc voilà, donc on voit et... Lisbeth et Silica. Et là, très intéressant, et là, c'est... En fait, c'est insane, parce que c'est vraiment tous les gens... En fait, ils font un peu la même affaire, le même délire, Cardinal Scale. Je trouve, en fait, que, franchement, il y a énormément de ressemblances. Parce que c'était pas... En fait, nous, ce qu'on a vu, c'est excusez-moi, Lisbeth, qui essaie de convaincre les gens d'Aelo d'entrer dans l'Underworld, dans les sessions, du coup, pour niquer tout le monde, vous voyez? Donc, mais, ce qui est intéressant là, bon, on voit la chef des fées, je m'en sais plus de quel clan d'Halo, mais voilà, on voit la chef. Mais on voit aussi le mec en fond, avec son chapeau de cow-boy. Donc, un mec de GGO, vous voyez? Et ça, c'est hyper intéressant, parce que ça voudrait dire déjà qu'on va avoir des armes à feu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, en fait, dans le monde de l'Isolation des armes à feu. Franchement, j'ai très hâte. Et ben, c'est stylé, quoi, parce que du coup, ça nous montre vraiment que tous les gens qu'on a vus dans SAO, ou presque, vont être dans cette saison-là. Ce qui est totalement exceptionnel. Hein, c'est du bon gros fan service, mais c'est trop bien. Ensuite, on voit le chef en rouge que Kirito s'était battu contre. Donc, on voit lui, ça c'est normal. On voit aussi la genre de la fille tout en jaune. Voilà, un autre chef. Des genres de personnes de chat un peu, là, de hommes chat ou femmes chat, vous voyez, je sais pas comment ça s'appelle les clans, ok, je vous dis franchement, je m'en souviens plus. Mais voilà, on voit elle, donc, grave celui sur ça encore. C'est la suite logique. Ensuite, on voit... Ok, désolé, hein, je découvre pas en même temps. Enfin, je découvre pas, mais je le fais jouer en même temps. Je dois vous parler. Alors, on voit le fameux mec en vert, vous savez, l'ami de... Oh non, c'est pas le mec en vert. Ah ouais, non, ok, je vais te spotter, c'est qui? Ah ouais, c'est insane, ok! Je pensais que c'était une autre personne. Ok, c'est vraiment insane. Quand je vous dis que tout le monde va être là, en fait, on voit le mec en vert, c'était un mec qui faisait partie... vous savez, avec... Ah, j'ai de la difficulté avec ma mémoire aujourd'hui. Qui était avec Yuki, voilà. Donc vous vous souvenez de Yuki. Il y avait un groupe, tu vois, avec eux. Et donc c'est eux. Voilà. Donc on les voit eux. Donc c'est trop stylé, mec. Juste les voir débarquer, c'est trop bien. Donc on voit le mec en vert. Il y a le mec en rouge. On voit le mec au bouclier, voilà, qui se protège. Ensuite, donc ça c'était les trois mecs de cette bande-là. Je pense qu'on en va peut-être plus tard. Mais pour l'instant, on a vu ces trois personnes-là de la bande de Yuki. Il manque encore du coup... Théoriquement, il manque encore la fille. Genre la genre de mage avec les cheveux blancs, qu'on n'a pas encore vu pour l'instant, où j'en suis actuellement tout à l'heure, mais peut-être qu'on va après. Ensuite, on va voir le cowboy, comme j'ai dit. Et du coup, il n'y a pas d'arme à feu, tu vois. Genre, autant on peut penser, et c'est ça, je trouve ça dommage, parce que tu vois, autant au début de trailer, on peut penser qu'il y avait une arme à feu, parce que l'arbalète a quand même un design un peu d'arme à feu, tu vois. Donc, moi j'ai cru que c'était une arme à feu, mais quand on regarde là, c'est pas une arme à feu. Je trouve ça un peu dommage. Ça serait peut-être cheaté, effectivement, là, peut-être. Peut-être que ça aurait été cheaté, mais ça aurait été cool de voir avec la mafia. J'aurais voulu voir de quoi ça aurait l'air, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'aurais aimé ça. Mais voilà, en tout cas, ils sont avec des arcs, mais ça reste quand même stylé. Donc voilà, on voit le fameux cowboy, on voit l'autre mec qui était là aussi dans GGO. Après ça, c'est pas les cheveux blancs, excusez-moi, elle a les cheveux bleus, celle que je parlais. Excusez-moi, hein. La mage qui manquait, qui faisait partie du groupe Ayuki, elle a les cheveux bleus. Excusez-moi, j'ai dit cheveux blancs, mais je me suis trompé. Donc, elle, on la voit après. Donc là, je vous fais littéralement un résumé de tous les personnages qui vont être dans l'anime. Et c'est ça qui est excellent, les mecs. C'est que tous les personnages... Donc là, pour l'instant, je vous fais un petit résumé vite fait avant qu'on continue. Pour l'instant, on a tous les personnages du groupe Ayuki. Non, il manque un, c'est vrai, il manque une personnage, une perso-fille. Donc il manque une perso-fille, mais sinon, théoriquement, on les a tous pour l'instant. On a les cowboys, donc voilà, la gang Ashinon. On a tous les chefs des guildes d'Aelo, voilà. Putain, j'ai un blanc. Donc tous les chefs de guildes d'Aelo. Et c'est complètement insane, vous voyez. Et on a la fameuse bande habituelle, voilà, Lisbeth, ainsi de suite. Donc les mecs, c'est un truc de fou. Puis je pense que c'est pas encore fini, hein, parce que justement, après on voit une Asuna qui se bat, voilà, tranquille, ça c'est normal. Ok, et là ça devient intéressant. Là, à partir de ce moment-là, ça devient très intéressant, madame, monsieur. Et j'ai très peur aussi. J'ai très peur. Et je pense que ce qu'avait prédit Armit, voilà, Armit l'avait dit dans sa vidéo analyse, je crois que ça va se produire. Non, pas une analyse. Non, il l'avait dit dans sa vidéo où il théorisait. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Il théorisait sur la suite de Sao. Voilà. Lui, comment il voyait la suite se dérouler et tout.
Et c'est insane, en même temps c'est triste, mais je crois qu'il avait raison. Parce qu'après, on voit des mots qui sont écrits en japonais. Il n'y a pas de trailer malheureusement qui sont traduits encore. Donc je sais pas ce qu'il dit en japonais, mais bon, ça doit pas être un truc si important que ça. Et ensuite, on voit Bercouli contre notre fameux boss final. Voilà, le fameux boss final, que je me souviens jamais de son foutu nom, mais voilà, le méchant principal de l'histoire. Et c'est cool, parce que je crois qu'on va avoir un combat très épique de Bercouli, mais c'est sûr que Bercouli perd, en fait. En fait, en voyant ça, ça confirme le fait que Bercouli va mourir. Voilà, donc je vous l'annonce. J'en suis persuadé. Bercouli meurt. Et ça va être de la merde dans un sens parce que j'ai pas envie qu'il meure. Le mec, Bercouli, c'est genre. En fait, Bercouli, c'est l'un des seuls chevaliers que j'aime vraiment, tu vois, donc ça m'énerverait qu'il crève. Mais il va peut-être mourir. Et c'est même sûr à 99%, je vous dis franchement, à moins que quelqu'un vienne le sauver, justement. Genre, il est sur le point de mourir et Kirito vient le sauver ou un truc du genre, je sais pas. Donc, peut-être un truc du genre, mais outre ça, Bercouli, 100% il meurt. Mais je pense que ça va être un combat très épique par contre. Donc c'est très 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 cool. Mais il va sûrement malheureusement mourir. Donc voilà, c'est très dommage. Surtout que on peut voir que le méchant a des yeux très bizarres, tu vois. En fait, tu vois qu'il est un peu modifié un peu, le personnage. Et je crois que c'est pour une raison. Et je vais un peu théoriser là-dessus. Je crois que c'est pour une raison. Déjà, d'un, vous savez, vous avez vu de toute façon normalement War of Underworld, vous savez que parfois les personnages, voilà, quand il y a un truc qui va en dehors de conviction, quand ils pensent en dehors de la matrice, on pourrait dire, dans un sens, ils deviennent fous, tu vois, ils deviennent beaucoup plus cheatés, genre un peu en mode bug, ils deviennent beaucoup plus cheatés. Et je pense que c'est la même chose pour les méchants, tu vois. Je pense que là, ils se donnent littéralement à fond, et du coup, ça l'a comme fait un peu bugger, et ça l'a level up, on va dire, ça l'a power up son personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait en sorte que son personnage est plus fort. Donc je pense que c'est pour ça cette transformation-là. Mais, ça c'est l'une de mes théories. Ou sinon, c'est très chelou parce que ses yeux, on dirait vraiment des yeux de dragon un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça pourrait aussi, alors, je sais pas trop comment, mais aussi avec le pouvoir de son dragon. Vous savez, il sauve un dragon. Donc il est sur un dragon, il sauve avec Alice à la fin de War of the World. Et ça pourrait très clairement être un pouvoir de dragon. Bon, après, comment il déploie ça, je sais pas. Peut-être que c'est une capacité unique à son personnage. Je sais pas. Tu sais, c'est peut-être l'un de ses fameux aussi ultimates. Hein. Faut savoir aussi qu'il y a des ultimates dans SAO. Hein. Donc voilà, donc voilà, donc faut savoir ça aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à théoriser par rapport à ça. Mais c'est très très intéressant. Et franchement, le mec est très badass. Hein. Avec ses yeux comme ça et tout, il est extrêmement badass, le méchant. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Donc voilà, on le voit s'attaquer et tout, donc ça reste normal. Et là, on voit des chevaliers avancés. Bon, la suite du trailer, et ainsi de suite. Et là, on voit un truc très cool. Franchement, je m'en doutais un peu. Je vais l'admettre, je m'en doutais un peu que ça allait faire ça. Mais on voit la fameuse fille, alors je sais pas du tout son nom, ok. Je vous le dis franchement. De toute façon, je fais cette vidéo-là, comme je vous disais, sur le vif, hein. Je viens de voir le trailer. Donc voilà, je suis pas un expert au niveau des noms, mais je vais vous mettre des images de toute façon. Voilà, donc on voit la fameuse fille qui aimait bien tout découper, tu vois. Bon, la psychopathe, hein. Moi, pour moi, c'est une psychopathe, hein, cette fille-là, mais bon. Tranquillement. Donc voilà, on la voit, elle, avec le fameux autochtone. Et du coup, ça a l'air très stylé parce que... comment dire? On voit que leur relation va aller très loin. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, peut-être que les deux vont mourir, hein, parce en fait, l'image qu'on voit, c'est une armée du Dark Territory, tu vois, qui fonce sur ces deux-là, tu vois. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont tous les deux se sacrifier un peu. Voilà, donc tous les deux vont mourir, ou l'un des deux vont mourir, pour protéger l'autre. Et du coup, ça va être une petite histoire de romance entre les deux. Donc voilà, en fait, ça va être même la première histoire de romance entre un mec du Dark Territory et une personne du monde des hommes. Donc voilà, mais ça peut vraiment être intéressant et très très cool, le romance entre les deux. De toute façon, je l'avais deviné. Hein. Moi, je suis persuadé en fait que ces deux-là, si jamais les deux s'en sortent vivants, vont sortir ensemble. Voilà, ils vont être en couple. Pour moi, c'est une évidence. Donc voilà, donc une suite assez logique, hein, un truc assez logique qu'on voit là. Mais voilà, je tiens quand même à le spécifier et au cas où que les gens l'auraient peut-être pas marqué ou ainsi de suite, on sait jamais. Voilà. Donc, on voit cette petite scène-là assez stylée, qui peut être très stylée. Ensuite, on voit une armée du Dark Territory. Vraiment une grosse armée. Hein. Genre, mec, je peux faire une arrêt sur l'image. Là. Je vais essayer de faire l'arrêt sur l'image la plus parfaite. Là. C'est une putain d'armée qu'on voit, ok? Qui a l'air d'être au-dessus d'une genre de plateforme qui est un peu surélevée avec des marches. Et on voit, et là, mec, c'est insane.
On voit le fameux l'acolyte, du coup, hein, du méchant principal. Donc, je crois que son nom c'est Po, hein, ou de quelque chose de genre, je m'en souviens pas à 100%. Mais on voit son fameux skin avec sa cape. Donc, il est sous sa cape et tout, comme dans Sword Art Online, vous voyez, comme dans l'Encrad, je veux dire. Donc, comme dans l'Encrad et tout, c'est trop stylé, mec. C'est trop stylé. On voit un peu son skin et tout. On voit que le mec a pas le temps de niaiser. Donc, ça, voilà. Je passe dessus aussi. C'est très très cool. Et ensuite, on voit un truc, mais mec, ça, je trouve ça insane. Et je vous le dis franchement, hein, c'est mon méchant préféré de la saison. Et c'est trop cool parce qu'elle n'est pas encore morte. C'est la fameuse. Alors, je sais pas trop comment la décrire, mais vous voyez, la fameuse sorcière, hein, en quelque sorte. Donc, la fameuse sorcière. De toute façon, je mets les images. Tu la vois sous une forme transformée, tu vois, qui est tout en mauve et tout, qui a l'air vraiment grave stylé. Donc, franchement, j'ai hâte de voir vraiment ce que ça va donner. Mais voilà, cette transformation a l'air trop bien, trop cool. Et, une chose assez intéressante, on voit quelque chose. Et là, il faut qu'on passe par-dessus. Il faut qu'on passe par-dessus. Ce qu'on voit, c'est après, dans la seconde image, on voit, voilà, cette fameuse sorcière. Là, du coup, elle est pas en mode modifié encore. Et elle a déjà des tentacules bizarres qui partent. Bon, c'est japonais, hein, donc des tentacules, c'est normal. Et du coup, à côté d'elle, il y a voilà, quelqu'un qui s'est comme attaqué. Et ça fait peur, les mecs. Ça fait peur, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire déjà pourquoi, pour deux raisons. Et je pense que cette scène-là, elle spoil quelque chose qui peut être vraiment insane. Qui peut être vraiment intense. Donc, c'est fou. Les mecs, c'est fou. Si c'est vraiment ce que je crois, ça peut vraiment être quelque chose d'intense. Ça va peut-être. En fait, j'ai une grosse théorie par rapport à ça. Ok, je vous explique. En gros, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui se fait littéralement tuer, je crois, sous nos regards. Hein. Je pense que littéralement cette personne meurt. Elle est tout habillée en verte. Ok? Et elle a des mains ligotées. Si vous avez suivi ma première analyse, vous savez que j'ai remarqué que Lifa, elle avait les mains ligotées avec une corde. Ok? Normalement, voilà. Je l'ai remarqué, j'étais là, presque l'un des seuls en plus à l'avoir remarqué, mais voilà, j'ai remarqué qu'il y avait ça. Et franchement, ça ressemble à Lifa. Et ce que j'ai peur, qu'est-ce qui est en train de se produire, c'est que Lifa va mourir. Voilà, je le balance. Je balance. Ça serait vraiment un truc de fou. Franchement, ça serait un truc, genre, incommensurable. Et bon, je crois pas qu'elle va mourir, pour être franc. Mais c'est quand même violent, tu vois, parce que ce qu'on voit en fait de la scène, c'est qu'on voit quand même beaucoup de coulées de sang. On voit en tout 3 coulées de sang qui vont jusqu'en bas, donc elle a eu le temps de saigner, vous voyez ce que je veux dire? Et une sorte d'éclaboussure de sang. Donc vraiment, elle se victime, ok? Elle se clairement victime sur ça. Et je comprends pas trop ce que c'est l'attaque en fait, parce qu'on voit pas, effectivement. Et mais ça a l'air très insane. Après, peut-être que c'est pas l'IFA. Hein. Je trouve juste que son skin ressemble beaucoup à celui de l'IFA, donc je me dis que c'est peut-être possible que ce soit l'IFA, et en plus elle a la fameuse corde, mais peut-être que c'est pas l'IFA aussi. Donc voilà, peut-être que je me trompe, c'est complètement une autre personne, ou je sais pas, tu vois. C'est peut-être totalement une erreur ce que je dis. Mais ma théorie en fait, c'est que peut-être que l'IFA va mourir. Ce qui serait. Oh là là. Ça serait tellement. Ça serait insane, mais sans l'être, parce qu'on veut pas quand même pas que l'IFA meure, tu vois, ça serait quand même pas cool. Mais, le fait qu'elle meure, c'est peut-être ce qui ferait du coup réveiller Kirito. Et c'est peut-être comme ça que Kirito se réveillerait, tu vois. En voyant sa soeur mourir sous ses yeux, vous voyez. Ça serait très possible, tu vois, un truc de genre. Et donc, du coup, ben. Voilà. Je vous laisse dire ce que vous en pensez. Hein. Surtout de cette scène-là, moi, cette séquence-là, elle m'a énormément. Waouh. C'était insane, pour vrai. Ça a l'air vraiment insane, en tout cas. Mais. Mais truc de fou, hein. Truc de fou. Et donc voilà. Donc, moi, je prends le pari qu'elle va mourir. Voilà. Je prends le pari qu'elle va mourir. Ou être vraiment gravement blessée. Mais voilà. Je pense que. Oh là, ça a l'air d'être insane. Ça a l'air d'être clairement insane. Et on voit sa corde. Alors, je vais. Regardez bien, en haut de l'image, tout en haut, au milieu, vous voyez, on voit son bras un peu partir derrière elle, comme, en gros. Et on voit une corde, voilà. Donc on voit une espèce de corde. Après, bon, c'est très dur à voir, c'est très dur à détecter. Donc voilà, peut-être que c'est pas elle. Justement, juste après, on voit la fameuse Iva. Et c'est fou parce que vraiment son habit ressemble trop, vous voyez. Genre, son habit, il ressemble énormément et c'est un truc de fou. Après, la corde, elle a pas la même couleur et tout. Donc, comme je vous dis, c'est peut-être pas elle. Hein. Et bien entendu, dans la séquence, il manque de cheveux. Donc voilà, il y a des trucs qui font en sorte que ça pourrait ne pas être elle. Ça pourrait peut-être aussi être Shinon. Alors, je m'en souviens plus exactement du skin de Shinon. On va y voir en plein live. Hein. Ouais, non, mais on est en pleine enquête cette scène-là. Parce que cette scène-là, je crois qu'elle peut vraiment. Horror of the World. Hop. Voilà.
Elle peut vraiment être insane. Hein. Donc je regarde vite fait le skin de Shinon, parce que Shinon a les cheveux courts, donc ça passerait théoriquement. Ouais, mais voilà, Shinon est trop bleue, donc c'est pas elle. C'est un habit en vert, quoi. Donc non, non, c'est pas Shinon. Ok, c'est pas Shinon, on est sûr à 100% maintenant. C'est pas Shinon. Je sais vraiment pas c'est qui pour elle. Pour être franc, moi je parie sur Lifa, mais comme dit, il manque sa coupe de cheveux, qui est en jaune. Après, peut-être qu'elle est cachée, sa coupe de cheveux, tu voyez. Peut-être qu'elle est juste derrière. Mais ça ressemble. Non, mais ça ressemble vraiment, les mecs. Ça ressemble énormément. Ça ressemble énormément à Lifa. Hein. Genre, franchement, ça ressemble trop à Lifa. Hein. Je vous le dis franchement. Hein. Bon, non, ok, pour moi, ok, je prends le pari, pour moi c'est Lifa. C'est bon, 100% c'est Lifa, j'ai pris le pari. Voilà, on verra, peut-être que je me trompe. Mais voilà, pour moi, Lifa, elle va être soit sur le bord de mourir, ou soit elle va mourir. Et très clairement, ça serait une scène. Voilà, ça serait une scène. Après, je ne pas de la scène, parce que, bon, on voit du sang et tout, voilà, comme dit, voilà, ça fait pas mal violenté. Puis il y a aussi des genres de tentacules qui vont en dessous de son linge. Vous voyez, genre au milieu de l'image, on voit qu'ils vont en dessous de son armure, quoi. Donc j'ai un peu peur que ça parte en couille. Que ça parte un peu trop fanservice cette scène-là. Et du coup, que ça gâche la scène si jamais elle meurt. Hein? Donc voilà, ça pourrait un peu gâcher dans ce sens. En tout cas, voilà, c'est des petits avis comme ça. Mais ouais, pour moi, en fait, c'est fou parce que là, ça nous spoil deux trucs. Donc, une mort presque sûre de Berkouli et une possiblement très intense de Shinon. De Shinon, qu'est-ce que je dis? De Lifa. Donc voilà. Ça a l'air parti en couille cette saison. Hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Mais là, ça part en couille, hein. Ça part en couille, hein, littéralement. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Alors, on voit aussi une personne qui est agenouillée devant ces deux-là, qui franchement me dit pas grand-chose. Vu de dos comme ça, je prendrais trop de risques à essayer de deviner c'est qui, pour être franc. Je vois pas trop ça peut être qui. Avec des oreilles comme ça, en plus, c'est chelou, hein. Je sais pas, franchement, parce que le cochon, il est mort, normalement. Le mec qui dirait le cochon, je crois que de mémoire, il est mort. J'aurais peut-être dit lui, mais voilà. Je sais pas. Franchement, la personne qui t'a joué devant, aucune idée de qui c'est. Voilà. Ça, je pourrais pas deviner. Je connais pas assez. Je connais pas assez. Voilà, simplement. Et oui, maintenant, je viens d'analyser, mais on voit bel et bien les cheveux derrière. Hein. Donc, c'est l'IFA, en fait. Hein. C'est l'IFA 100%. En fait. Donc, voilà. Donc, ensuite, on avance. Et on voit... alors, on voit des choses. Je sais pas si c'est intéressant, en fait. Genre, on les voit, les choses. Mais je sais pas à quel point c'est intéressant. Donc, on voit... écoutez, en un clin d'œil, ça dure très pas longtemps, mais on va dire, des contrôles, vous voyez? Des contrôles avec une tablette dedans. Je pourrais dire, je sais pas trop comment dire, mais voilà. Avec une... En tout cas, vous m'avez compris, là, vous voyez l'image, bon. Et donc, du coup, on voit un peu les ennemis et tout, les déplacements des ennemis. On voit aussi le truc à gauche, la floodlight, on dirait une floodlight en rouge. Donc voilà, on voit tout ça. Donc bon, je n'ai pas l'impression que c'est énormément important, de ce que je vois moi. Après, peut-être que je me trompe, donc voilà. Ensuite, on voit un battement de cœur, vous voyez? Un battement de cœur qui... En fait, ça c'est une scène. Parce qu'en fait, ce que montre cette image-là, ça c'est une scène dans le sens où... voilà. Alors, je regarde vite fait, mais ça ne montre pas que c'est directement Kirito, mais ça peut l'être, tu vois. Parce qu'on voit enfin un premier... boum, voilà, un battement de cœur, on pourrait dire. Et donc, du coup, ça pourrait signifier le réveil de Kirito, vous voyez. Parce qu'après, on voit une Shinon qui fait un câlin à Kirito et qui se met un peu à pleurer et tout. Donc voilà, ça pourrait être le moment où justement il se réveille et qu'il se combat, tu vois. Donc ça nous spoil peut-être un peu ce petit moment-là, vite fait. Si on se fie à l'autre image d'avant. Donc voilà. Donc ces deux images-là, pour moi, sont un peu ensemble parce que voilà, comme dit, tu vois une Kirito et une Shinon qui se font un câlin. Voilà, Shinon, je pense qu'elle veut essayer de faire en sorte que Kirito se réveille. Ou peut-être que c'est juste que Shinon, comme Asuna, vient de voir Kirito. Et du coup, il fait un câlin tout normal comme Asuna a fait, tu vois. Asuna, qui est arrivée, elle a pris un moment pour être avec Kirito seul. Peut-être que c'est dans le même délire. Donc ça n'a peut-être pas trop rapport avec l'image d'avant. Mais ça peut l'être aussi. Donc voilà, faut quand même garder ça en tête. Je pense que ça peut être assez important. Et encore plus parce que on voit en fait que Kirito se réveille à ce moment-là. Et là, j'ai un bémol. Là, les mecs, j'ai un bémol. Là, j'ai peur. Je vous dis, attends, comme je vous ai dit, hein, il y a énormément de choses dans ce trailer. Mais là, ça fait très peur. On voit une Shinon qui fait un câlin à Kirito. Ok, on est tous d'accord. Voilà, elle fait un câlin à Kirito en plein. L'image ensuite qu'on voit, c'est Kirito qui est sur sa chaise. Et on voit une Shinon qui fait son câlin. Mais elle fait plus un câlin. Et c'est là où j'ai un peu peur, en fait. En fait, la position qu'elle a, elle arrive pile devant sa bouche. Voilà, je vous le dis. Genre, en fait, il y a deux possibilités. Soit littéralement qu'ils s'embrassent, ce qui veut dire que Shinon
Elle fait en sorte que le couple de... En tout cas, vous voyez ce que je veux dire? Ça prend en couille. Ou ça, Shinnon, elle est juste comme devant son visage, mais très proche, parce que voilà, c'est un anime, puis il vit la REM, hein. Donc très proche de son visage, tu vois. Un peu comme Alice. Un peu comme ce qu'Alice avait fait. Donc très proche de son visage. Et qu'elle dit, je sais pas, genre réveille-toi ou un truc de genre, tu vois. Bon, je penche plus sur cette idée-là, hein. Bon, on sait jamais, hein. On ne sait jamais. Et moi, je mets toutes les possibilités, hein. C'est très important dans la vie, toujours, mettre toutes les possibilités. Voilà. Sinon, tu t'en sors pas, mec. Donc voilà. Donc, je vous l'ai dit, il y a tellement de choses dans ce trailer-là. Désolé, hein, si la vidéo dure longtemps, je sais que ça fait déjà 25 minutes que je parle, mais il y a énormément de choses à dire avec ce trailer. C'est insane. Ce trailer-là est fou. Est complètement fou. Je suis complètement hype, mais un truc de malade. Donc voilà, donc on voit cette chaîne-là qui fait ça et tout, voilà. Et on voit Kirito justement qui bouge un peu sa main, donc on voit que ça le réveille un peu. Et ensuite on voit d'autres battements de cœur. Et du coup on voit 2 battements de cœur. Donc ça pourrait prouver que cette scène-là va réveiller Kirito. Alors, franchement, si c'est Shinnen qui réveille Kirito, je trouve pas ça fou. Genre, tu sais, je veux dire, c'est pas elle, je vois pas pourquoi elle fait plus réveiller Kirito que genre une Asuna, littéralement, tu vois. Donc je trouve ça un peu weird, mais bon, à voir. Mais franchement, je serais un peu déçu si c'est vraiment ça. Parce que, tu sais, j'aime Shinnen. Moi, Shinnen, c'est mon perso préféré dans SAO, ok? Donc, juste pour vous dire, voilà. Moi, j'aime Shinnen, hein. Là, il n'est pas de question. Mais c'est pas, je pense, le personnage approprié pour faire réveiller Kirito. Donc voilà. Après, c'est mon avis. Ensuite, on voit quelque chose d'assez intéressant. Je pense qu'on voit un nouveau méchant. On voit une scène où quelqu'un lève le bras dans les airs. Et comme, en fait, c'est comme s'il sortirait un peu d'un genre de portail, tu vois. Et il y a un visage qu'on n'a jamais vu avant. Ou que moi, j'ai jamais vu avant, hein. Franchement, moi, il me dit rien comme ça. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à un nouvel ennemi. Donc, voilà, ça peut être assez intéressant. Je passe vite là-dessus parce que, comme dit, je connais pas, hein. Si jamais on l'a déjà vu, moi, je m'en souviens plus. Ensuite, on voit, et là, c'est assez intéressant. On voit un mec qui bute plein de chevaliers. Un mec du Dark Territory qui réussit à buter plein de chevaliers. Donc, il y a plein de chevaliers morts à terre. Et on voit juste un mec du Dark Territory. Et je suis en train de me dire que c'est insane parce que c'est juste un mec en ligne, tu vois. Donc, peut-être qu'il y a une plus grande importance que prévu, vous voyez. Peut-être que c'est un des méchants, justement, qui est caché dans cette arme-là, voilà, qui montre pas trop qui il est pour pas que les gens fassent trop gaffe ou un truc de genre. Je sais pas, hein, là, je dis n'importe quoi, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Et dans cette image-là, on voit beaucoup mieux le temple, qui est un temple, mais insane. Pour vrai, c'est très très grand, le temple. Donc, effectivement, ben mec, on dirait vraiment le end altar, je pense que ça s'appelle. Donc voilà, la fin du monde, quoi, la limite du monde, la bordure. Donc on dirait ça, j'avoue, ça fait encore plus penser à ça, on va dire ça comme ça. Donc voilà, mais bon, après, ça nous apporte pas grand chose cette scène-là. Je la comprends pas en quoi c'est hyper important. Donc je vais passer aussi très vite. Mais si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas à le dire, bien entendu, comme d'hab. Je vous lirai de toute façon. Ensuite, on voit une Shinon qui est devant une Alice qui se met à pleurer, qui parle, qui dit des trucs en japonais que je comprends pas. Donc je peux pas savoir si c'est vraiment important. Donc voilà, donc ça je passe assez vite. Ensuite, on voit des chevaliers qui se battent contre la territoire. On voit la même scène ensuite que l'autre trailer. Hein? Donc on voit exactement la même scène que l'autre trailer avec une Asuna qui fait son petite attaque spéciale et tout qu'on voit vite fait dans le premier trailer. Et ensuite, et c'est là où ça augmente de terrier. En fait, on voit une Asuna qui est un peu qui est sur le point de mourir, on dirait. Hein? Avec du sang qui sort de sa tête et tout ça, tu vois. Et elle dit sûrement quelque chose en japonais que je comprends pas, encore une fois. Et c'est là où je trouve ça très dommage. Hein. Je vous le dis franchement. Hein. Genre, on voit une Shinon qui fait un câlin à Kirito et on dirait vraiment que Kirito se réveille à ce moment-là. Genre, j'ai vraiment l'impression qu'ils mettent ça pour ça. Et ça nous confirme. Là, j'ai confirmation parce que la scène d'après, j'avais oublié, hein. Mais la scène d'après, c'est effectivement Lifa qui se fait attaquer par la fameuse ennemie. Ouais, j'ai vu le trailer une fois, hein, donc désolé. Donc tout ce que j'ai dit avant, ben finalement j'avais raison. Hein, donc c'était vraiment Lifa, j'avais vraiment ça de détecter Lifa. Lifa qui est attachée. Donc tous ceux qui me disaient ouais non, elle est pas attachée, c'est partie de son skin. Non, 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 elle a été bel et bien capturée et attachée. Donc voilà, je suis content parce que j'avais raison là-dessus. J'ai réussi, ça le confirme encore une fois ce trailer-là. Et donc, voilà. Et par contre, ce qui c'est intéressant à voir, c'est que ça, je crois que c'est avant la scène qu'on a vue plus tôt de Lifa, parce qu'elle ne saigne pas. Voilà. On dirait que c'est comme le début de l'attaque, tu vois. Et elle saigne pas trop, tu vois. En fait, elle saigne même pas du tout. Voilà. Il y a 0 sang. Tandis que l'autre, elle a du sang, donc j'ai l'impression que l'autre, ça s'est produit après. Donc voilà, on voit une Lifa qui se fait vraiment attaquer.
Et franchement, ça a l'air très fanservice comme scène, hein. Franchement, ça a l'air extrêmement fanservice comme scène. J'ai un peu peur par rapport à ça parce que ça pourrait peut-être gâcher le moment. Donc j'ai un peu peur du fanservice. Bon, même si je crois en SAO puis je suis sûr qu'ils vont nous faire un truc stylé quand même. Tu vois, dans cette scène-là. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que, en fait, ça me fait peur. Je vous dis, je suis sûr que Lifa va mourir, en fait. Je vous explique pourquoi. Dans cette scène-là, avant qu'elle ait le sang et tout, tu vois qu'elle bouge, vous voyez. Tu vois qu'elle bouge, qu'elle essaie de se débattre et tout, voilà, qu'il y a du mouvement, quoi. Donc, du coup, ça prouve qu'elle est en vie, théoriquement. Et donc, dans l'autre scène qu'on a vue avant, je vais vous remettre peut-être une image, vite fait, pour bien vous illustrer ce que je veux dire, mais l'autre scène d'avant, il n'y a aucun mouvement. Tu vois juste la caméra monter et le corps à gauche, donc qui est le corps de Lifa, ne bouge pas. Et donc, ça pourrait peut-être confirmer la mort de Lifa. Donc, franchement, ça va voir. Voilà, je vais pas répéter ce que je disais à l'autre scène. Voilà, vous avez à l'autre scène, je vous ai tout dit voilà, ce que je pensais. Donc voilà, ensuite on voit une Alice qui pleure un peu et tout, et une Asuna, on voit pas grand chose. Pas grand chose d'intéressant cette scène-là. Ensuite, on voit un autre gros flashback, un dernier flashback. Et c'est très intéressant, mais ça je le dis après. Et ensuite, on voit la fameuse scène où Kirito se réveille avec les yeux jaunes. Voilà. Donc, ensuite, désolé, le trailer termine là. Donc voilà. Donc, pas grand chose d'autre à dire. Mais il y a un truc intéressant à dire. C'est qu'on entend la voix, je crois que c'est la voix de Geo et d'Alice, qui parlent tout le long du trailer. Et ça peut être stylé, tu vois. En fait, peut-être que, genre, un peu à l'effigie de Asuna dans Ordinal Scale, où sa dernière attaque c'était l'attaque de Yuki, hein, où est-ce qu'on voyait une Yuki apparaître et tout, et qui défonçait tout le monde. Peut-être que là, ça va être le même délire, en fait. Peut-être que là, ça va être l'attaque de Kirito, mais avec un Géo en mode esprit, tu vois, qui va l'aider. Ça peut être putain stylé. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils mettent les voix, pour un peu nous dire, hey, peut-être que Géo va venir. Voilà. Donc, sous forme d'attaque, ou peut-être même qu'il va revenir en vie, je sais pas comment. Bon, ça serait vraiment du gâchis pour moi s'il ferait ça. Mais voilà. Et donc du coup, trop stylé, quoi. Trop stylé. Et c'est la fin du trailer, hein. Après il n'y a plus rien, voilà. Mais ça c'était juste une petite spécification par rapport aux deux voix qui parlent. Bon, pour moi, ça va être un truc du genre. Donc voilà, la vidéo fait déjà 31 minutes. J'ai déjà beaucoup parlé et j'ai fait que parler, donc ça prouve qu'il y avait énormément de contenu dans ce trailer-là. Et c'est insane. Et franchement, je suis hype les mecs, mais de fou furieux. Cet arc-là a de l'air impressionnant. Franchement, je pense que ça va vraiment être littéralement le meilleur arc de tout Swords-Art-Online. J'en suis mais persuadé. J'en suis persuadé que ça va être le meilleur arc. Et j'ai hâte, j'ai clairement trop hâte, je suis clairement trop hype et j'espère que vous aussi vous l'êtes. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Je vous dis à la prochaine. Croissant, c'est important de me réaliser là encore plus. Peace!